Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons faire l'avant-match du match de demain, Barça contre Getafe. Sans plus tarder, c'est parti. Parti. Donc la famille, nous allons faire notre 11 qu'on estime que le Barça doit faire pour demain. Donc il faut pas oublier que nous sommes les champions d'Espagne. Donc on va être un petit peu la proie de toutes les équipes. C'est pour ça qu'il faut directement commencer fort. Donc pour moi, je vais vous montrer l'équipe que je dois aligner. Alors au gardien, ça change pas. Matt, André Ter Stegen, il n'y a rien qui va changer. La défense, on va mettre la bague, je pense, parce qu'il y a Christensen et Araujo. J'ai vu qu'ils sont de retour à l'entraînement. Donc, pourquoi pas directement aligner la défense type. Sans doute, Cancelo va pas tarder à venir, mais pour l'instant, on aligne notre meilleure défense qu'on a. Maintenant, le milieu de terrain, c'est là que ça va être un petit peu complexe. Pourquoi? Je m'explique. Parce que de base, on s'attendait tous que Xavi fasse un milieu à 3 avec Pedri, De Jong et Gundogan. Or, Xavi a décidé de recruter un nouveau milieu de terrain et un nouveau 6 qui est Romeu. Romeu, on a vu sa pré-saison et il a fait une pré-saison de dingue. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les petits shorts que j'ai fait dans ma chaîne. Il y a bientôt un short qui va sortir sur Romeu. Donc, Romeu, si vous avez vu les matchs un petit peu du FC Barcelone durant la pré-saison, vous pouvez rien dire sur lui. Vous pouvez même dire que c'est peut-être le patron, c'était le patron de ce milieu de terrain avec De Jong. Donc, c'est pour ça que pour moi, si Xavi l'a autant de fois aligné, c'est que peut-être il a une place de titulaire. Et n'oublions pas que c'est un pur 6, contrairement à De Jong ou Gundogan. Donc, c'est peut-être même l'occasion d'aligner le milieu à 4 que Xavi voulait tant faire. Mais je conseille de mettre Gavi sur le banc. Mais c'est pour ça qu'en 6, je mettrai Romeo qui est un pur 6. Maintenant, devant lui, pour l'accompagner, je mets qui? Je mettrai Pedri, De Jong et celui qui sera centré en faux milieu, même il joue un petit peu en attaquant gauche, pour moi, ce serait Gundogan. Je m'explique. Du coup, on a vu que l'année dernière que Xavi a l'habitude de mettre Gundogan ou de mettre Pedri ou Gavi devant et faire jouer un milieu à 4. Or, on a déjà vu que ça marchait souvent, mais là, Gavi, on a vu qu'il vient de revenir et c'est pas forcément ça. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait mettre Gundogan là-bas devant. Il a l'habitude de marquer. L'année dernière, on a vu qu'avec City, il est tout le temps décisif. Il marquait beaucoup, donc pourquoi pas lui attribuer ce poste. Ensuite, Pedri De Jong, je pense que ça change pas. C'est peut-être même les patrons de ce milieu de terrain au Barça. Pedri pour sa vision de jeu, sa qualité de passe. De Jong, pareil. De Jong, c'est même plus faire de choses que Pedri. Donc, c'est pour ça que je pense direct, comme j'ai dit, il faut attaquer la saison directement. Il nous faut une victoire. Et cette fois-ci, je voudrais une victoire, mais avec la manière. Pas une simple victoire 1-0 ou 2-0 où on s'est fait laminer tout le match. Non, je veux une victoire à la manière, avec un petit score si possible. Pourquoi pas même une manita. Ensuite, attaquant central. Là, pour moi, il y a vraiment un débat. Je mettrai Lewandowski, ça c'est sans souci. Mais le jour où viendra Vitor Roque, si Lewandowski continue à nous décevoir, je pense directement qu'il faudrait mettre Vitor Roque et voir un petit peu ce que ça donne comme ça. Je dis pas qu'il va être titulaire, mais au moins ça va faire de la concurrence. Et si par exemple il fera des bonnes performances, bah, Lewandowski va se sentir un petit peu gêné, va se sentir en danger. C'est pour ça qu'il va peut-être redoubler d'efforts pour gagner ce poste-là. Car en effet, le Barça est un club qui fonctionne avec l'aristocratie, donc c'est le meilleur qui joue. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait de la concurrence à Lewandowski, comme n'importe quel poste où il y a. Donc maintenant, en attaquant droit. Donc en attaquant droit, je pense que pour la plupart, on a vu ce que Lamine Yamal a fait. On le voudrait tous le voir jouer plus de temps. Même pourquoi pas avoir une place de titulaire par la suite. Pour moi, je mettrais d'abord Rafinha. Je m'explique. En effet, on a vu que Lamine Yamal a fait de très très bonnes performances. Il a même porté le FC Barcelone. Mais c'est peut-être un peu trop tôt pour lui, en tout cas maintenant, de jouer titulaire maintenant. Car et on connaît déjà son âge. Il a à peine 16 ans, donc la qualité physique n'est pas là. Donc le corps n'est pas encore préparé à ça. C'est encore un adolescent, il est encore en pleine croissance. C'est pour ça que ce serait peut-être très dangereux de le mettre maintenant. Mais pour moi, je pense que Xavi devrait lui donner plus de temps de jeu. Donc si on voit que Rafinha n'est pas efficace, bah, il faudra peut-être lui donner un peu plus que 10-15 minutes. Pourquoi pas même tenter 30 minutes ou par la suite une mi-temps. Et si on voit que vraiment il continue
à monter en puissance, bah là, je pense qu'il faudra quand même le faire jouer titulaire. Et avec l'entraînement, le fait qu'il s'entraîne avec l'équipe A, ça va peut-être tout changer. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait d'abord aligner Rafinha. Mais Rafinha, déjà, se sent en danger. L'année dernière, on a vu qu'il n'était pas titulaire. Enfin, il a quand même joué plus de la moitié de saison, hein, parce que enfin, plus de la moitié, c'est un grand mot. Mais à son poste, en attaquant droit, il a quand même joué plus que Dembélé parce qu'il a été blessé. Et on a vu que c'était pas toujours là. Il percute pas comme le fait Dembélé ou Lamine Yamal. C'est pour ça que je pense que Rafinha va peut-être se sentir en danger et lui aussi va redoubler d'efforts. Moi, j'espère que Lamine Yamal va continuer à nous donner du beau football, nous impressionner et pourquoi pas par la suite lui donner une place de titulaire. Donc la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc voici le 11 que je mettrai demain contre Etafé. Victoire absolument, il faut absolument gagner. Pourquoi pas? Car on sera l'ennemi de tout le monde. Et donc, il faut gagner. Et avec la manière, je l'espère. Ciao la famille.